J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Flore qui est coach dans tout ce qui est tunnel de vente. Je suis trop contente déjà de t'accueillir parmi nous. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Salut Marine, je suis ravie d'être là aussi et ça va très bien, même s'il pleut en ce moment. Effectivement, il fait très très froid. Est-ce que tu peux expliquer un peu qui tu es, comment tu as commencé, comment tu t'es lancée dans le digital, quel est ton parcours pour que les gens puissent découvrir un peu ton profil? Yes, bien sûr. Pour vous expliquer, moi, je m'appelle Flore Flippo. Donc, je suis coach en marketing digital et surtout spécialisée dans les tunnels de vente. Donc, je m'identifie comme étant une coach tunnel de vente. Donc, aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de donner aux entrepreneurs, en fait, qui ont un projet à impact positif, l'opportunité, de réussir tout en prenant beaucoup de plaisir. Parce qu'aujourd'hui, je fais le constat que beaucoup d'entrepreneurs, avaient des projets positifs, mais qu'ils n'étaient pas en capacité, voilà, de réussir, mais aussi de prendre du plaisir dans ce qu'ils font. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très important de prendre du plaisir dans son métier. Il y a plein d'études qui sont sorties qui démontrent le Ah contraire. oui, effectivement. Déjà, avec le Covid, il y a eu beaucoup de reconversions, mais même comme ça, il y a aussi des gens qui se sont peut-être lancés pour les mauvaises raisons en ligne et tout. Donc, c'est vrai que c'est bien déjà de comprendre pourquoi on s'est lancé et de faire un truc vraiment qui nous fait vibrer. Toi, au milieu de tous ces projets, quelle serait l'importance que tu considérerais par rapport au tunnel de vente? Est-ce que c'est pour toi quelque chose d'incontournable? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut mettre en place dès le début ou ça doit venir petit à petit? Comment euh, comprendre réellement la place d'un tunnel de vente au sein d'un business. Alors, je te propose d'expliquer ça juste après avoir expliqué tout mon parcours. Comme Vas-y. ça, on enchaînera. Ouais. Euh, En fait, moi, j'ai passé plus de 3 ans en communication lorsque j'ai décidé de me spécialiser dans le marketing digital. Donc, j'ai passé ma dernière année de master en alternance. Bon, j'ai fait tout mon parcours en alternance, mais je l'ai passé en alternance auprès de deux indépendants. Et en fait, c'est là que je me suis dit, waouh, mais elle est trop bien leur vie. C'est une vie de rêve. C'est une vie qui était une vie de liberté, une vie de plaisir et une vie de partage. Et je voulais vraiment la même. Du coup, en juin 2021, donc c'était il y a 1 an et demi à peu près, j'ai officiellement lancé le fameux statut de micro-entreprise en fait, parce que c'est par là qu'on commence quand on est jeune entrepreneur. Donc, c'était vraiment la première étape pour moi importante à passer. Donc, je passe le cap. J'ai été en même temps en alternance chez eux. J'étais en même temps, avec les cours, donc les cours, l'alternance et ce nouveau projet tout nouveau qu'est l'entrepreneuriat. Donc, une fois mon année terminée, ben, je passe quelques entretiens, deux pour être exact. Et je me rends compte finalement que le salariat, c'est pas du tout fait pour moi et que ce que je veux, c'est être entrepreneur. En fait, on est formaté à faire, Mhm. à devenir salarié, à avoir un CDI, etc. C'est la vie parfaite, le CDI, nanana, c'est la stabilité, etc. Non, moi, je suis pas faite pour ça, clairement pas. Donc, j'ai décidé de me lancer et là, c'était compliqué. C'était Mhm. très, très compliqué parce que tout ce que j'avais appris à l'école, je le mettais en pratique. Non, mais ça ne fonctionnait pas, en fait. Je me disais, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent à l'école, alors? Donc, j'allais sur ces sites qu'on m'avait conseillés, que j'avais entendus. Euh, 5euros.com, Max, une plateforme de marketplace de freelance. Bon, bah évidemment, tu es noyé dans un océan de freelance, donc personne te voit, en fait. Mhm. Ouais. Donc, ça marchait pas. Je faisais de la communication sur les réseaux sociaux, ça marchait pas. Et puis en même temps, je n'étais pas claire dans ce que je voulais faire. Donc, je suis là, bon, bah, vas-y, je veux faire un peu tout ce que j'ai appris. Donc, il y avait entre autres les tunnels de vente, mais il y avait aussi du community management, il y avait des sites web, il y avait Mhm. franchement du graphisme, parce que j'ai fait une école d'art avant. Enfin, c'était le bordel, hein. Puis, en fait, plus je mettais les actions en place, moins ça fonctionnait, rien ne m'apportait de résultat. J'étais vraiment démoralisée, je en pleurais, j'étais là, mais c'est pas possible. Enfin, ça ne va pas. Et en fait, un jour, je me suis rappelé d'une phrase que m'avait dit mon père. Mon père m'a dit, mais tu sais, Flore, tout au long de ta vie, tu vas devoir te former, tu vas devoir apprendre. C'est pas tout ce que tu as appris à l'école, ce ne sera pas valable pour toute ta vie. Et c'est là que je me suis dit, mais Mhm. Alléluia, Enfin.
En fait, il a raison. Il faut que je trouve quelqu'un pour m'apprendre le Mm, métier d'entrepreneur. mm. Et parce que personne ne me l'avait appris jusqu'ici. Et donc, je commence à faire pas mal de recherches. Bon, tout d'abord sur les réseaux sociaux, après sur les moteurs de recherche. Je regarde aussi autour de moi si jamais on peut pas me conseiller, etc. Puis là, je rencontre un coach business qui s'appelle Yacine Caïs. Et putain, mais il me comprend, quoi. Et là, je Mm. me dis, mais waouh, enfin quelqu'un qui me comprend et qui a vécu en fait toutes ces mêmes étapes que moi. Donc là, je me dis, ah, c'est génial. Euh, il a aussi été au fond du trou parce qu'il savait pas quoi faire. Et je me suis vraiment reconnue en fait dans son parcours. Et on verra aussi pourquoi c'est important. Mais j'étais enfin sereine, tu vois, et libérée. Je me dis, waouh, ça y est, j'ai trouvé ma voie. Et il Mm. va m'aider. Il va m'aider, je vais réussir comme lui, etc. Donc je pars avec du coup Yacine pour un accompagnement de 3 mois. Et c'est là que tout a pris sens, quoi. Ouais, t'as eu C'est... une révélation. En fait, le fait d'être prise par la main et qu'on t'explique réellement la réalité d'un entrepreneur et ce que c'est vraiment que de construire son entreprise, ce qu'on n'apprend pas à l'école et généralement on apprend sur le tas et on se prend beaucoup de fois le mur. Je trouve ça génial en fait que tu aies eu ce filet de sécurité pour te dire tu vas y arriver en fait. Il faut juste que tu trouves le truc pour toi. Bah, c'était ça, mais clairement, hein. Puis même en dehors de l'école, mais tout ce qu'on peut lire sur Internet, tout le monde vous dit oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais en fait, bah oui, bah, je le fais, mais ça marche pas. Ouais. Ce sentiment où tu as l'impression que tout le monde y arrive, mais pas toi en fait. Où tu Ouais, es vraiment tout seul et tous les conseils que tu vas lire sur Internet, effectivement, ça peut marcher pour eux. Mais en fait, moi, par exemple, il y a un post que je n'arrive plus à lire parce que je trouve que c'est un peu frustrant. Tu sais, c'est les posts qui disent si je commençais tout à zéro, voilà comment je ferais. Mais en fait, tu recommenceras jamais à zéro, vu que tu as déjà une communauté, tu as déjà développé une communication, tu as déjà des gens derrière toi. Donc, dans tous les cas, que tu commences à zéro ou non, ça sera jamais la même chose. Et en non, fait, je trouve que c'est tellement frustrant comme communication parce que du coup, ça rend le truc hyper facile. Un truc qui est pas du tout simple, non. réduit à, bah, en vrai, il suffit de faire ça, et puis ça va marcher. Alors que pas forcément, quoi. Bah, non, non, non. Et puis en plus, je trouve que aussi souvent on nous vend un peu du rêve en mode bah, tu as juste à faire ça, 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 mais on te dit pas en combien de temps. Tu vois, Ouais. combien de temps on prenne les choses, etc. Et c'est aussi le but des contenus sur les réseaux sociaux. On ne donne pas toute la valeur, sinon derrière ça servirait à rien qu'on accompagne les gens. Ok, mais c'est vrai que ça c'est frustrant. On dit bah, j'ai mis cette étape-là en place. Mais je ne sais pas dans combien de temps, en fait, je vais avoir des résultats. Et parfois, les étapes qu'on met en place, c'est pas immédiat du tout. Le résultat, ça prend Ah ouais. plusieurs mois, voire plusieurs années, hein. Par exemple, on sait que d'avoir un business qui est solide et qu'on va pouvoir faire pérenniser, Mhm. euh, ça prend bien 3 ans en général, hein. Bah, tu parles à une convaincue parce que étant experte SEO, le SEO, pour avoir des résultats, faut charbonner, mais surtout, il faut beaucoup de temps. Oui. Donc, effectivement, en fait, le fait d'avoir cette patience-là, et c'est, en fait, on revient au début de ce que tu disais, des gens passionnés et qui vibrent par ce qu'ils font, parce que les résultats mettent tellement de temps parfois à apparaître qu'il Mm. faut réellement aimer ce qu'on fait. Sinon, en fait, on va baisser les bras au bout de 2 semaines, 3 semaines, un mois. C'est pour ça qu'il y a Voilà. des comptes Instagram qui fleurissent tous les jours et au passé 2 semaines, il n'y a plus personne parce que ben, c'est pas facile, c'est pas évident. Toi, comment tu as fait pour arriver à cette spécialisation de tunnel de vente? Comment tu t'es dit, c'est ce qu'il me faut? Et en fait, c'est en faisant le bilan avec Yacine, je me disais, bon, bah ok, c'est vraiment qu'est-ce que tu aimes faire? Déjà, c'est toujours qu'est-ce que tu aimes faire, quoi. Mhm. Au plus profond de toi, parce que je le disais au début, c'est prendre du plaisir dans ce que tu fais. Ouais. Ça, faire un truc, enfin, surtout quand tu es entrepreneur, faut pas faire quelque chose qui te fait chier. Ça, c'est sûr. Donc, c'était vraiment, bon, bah, qu'est-ce que tu aimes faire? Je me dis, bah j'aime bien créer des visuels. J'adore la technique, j'adore la stratégie dans les tunnels de vente. Je me dis, bah voilà, c'est bon. T'as Comme trouvé. quoi? Euh, et du coup, c'était, voilà, en fait, c'est un peu tombé du ciel. Enfin, en fait, la réponse, je l'avais plutôt. Tu vois. Ouais. Et c'était juste un questionnement que j'ai fait sur moi. Et puis là aussi, où j'avais
ce que j'avais le plus appris, ce que j'avais envie encore d'apprendre aussi, parce que je pense qu'on a toujours des choses à apprendre sur notre métier, parce qu'il évolue sans arrêt. Donc, et j'avais pas forcément envie enfin, la création de contenu sur les réseaux sociaux. Bah, maintenant, c'est bien pour moi, mais j'aime pas trop le faire pour les autres. Mais est-ce que quand tu t'es lancé, est-ce que tu as eu une certaine peur de te dire, bah, en fait, moi, enfin, je parle en tout cas dans mon cas, moi, je connais pas beaucoup de coach tunnel de vente. C'est pas quelque chose qui est très normalisé. C'est pas quelque chose que les gens généralement mettent en avant. C'est vraiment, tu vois, ou un plus dans une formation ou dans un accompagnement qu'il va y avoir, mais il y a toujours ou un truc par rapport aux réseaux sociaux ou un truc par rapport à Instagram. Est-ce que toi, tu avais une certaine peur? Parce que ben, la réponse, elle était un peu face à toi. Mais voilà, je pense que tu avais vraiment aussi beaucoup besoin d'être rassurée, de te dire c'est ça en fait, absolument. Est-ce que tu avais quand même cette réticence de te dire je vais sortir du moule et je vais pas faire comme tout le monde? Ou est-ce que c'était vraiment un manque de conscience par rapport à tout ce que tu aimais qui se retrouvait dans le tunnel de vente? Non, j'en étais consciente que ce que je voulais faire, parce qu'en effet, comme tu l'as dit, des coachs tunnels de vente, il y en a pas qui s'identifient comme ça. En Ouais. fait, c'est beaucoup des gens qui font le tunnel de vente, ou c'est ça, à travers un coaching business, bah, vous allez voir évidemment le tunnel de vente, parce que bah, c'est un peu la base, quoi. Euh, mais non, il y en a pas, mais moi, c'est vraiment ce que je voulais faire. Mhm. Ok. Parce que j'aime apprendre aux gens. Et Mhm. parce que moi, j'aime apprendre et j'aime comprendre. Donc forcément, bah, j'ai envie de On fait partager ce qu'on ça. aime. Ouais, c'est ça. Donc moi, je suis vraiment partie sur... bah, j'ai envie de coacher les gens. J'ai envie de leur apprendre à créer un tunnel de vente pour qu'ils soient totalement autonomes, en fait, dans leur stratégie d'acquisition et de conversion. Parce qu'aujourd'hui, bah, c'est bien beau de dire, ouais, non, mais moi, je sais pas faire et tout, donc je vais prendre quelqu'un. Mais derrière, le jour où ça se... Enfin, par exemple, malheureusement, je sais pas, imaginons, ton outil, bah, il ferme. Il met la clé sous la porte, et bah, tu n'es pas en capacité de le refaire, tu vois. Mm. Ouais. Alors que quand tu apprends, tu es en capacité de le refaire, mais aussi tu comprends chaque étape, tu sais vraiment à quoi ça sert, et à la limite, tu peux déléguer après. C'est tout à fait possible, mais au moins tu sais, aussi, tu connais la valeur du travail. Enfin, moi, je trouve que Moi, c'est je des suis choses. partisane, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis partisane de dire que quand on veut implémenter quelque chose au sein de son business, déjà, il faut apprendre à le faire soi-même et après, effectivement, donner aux gens, mais au moins avoir certaines connaissances. Par exemple, au niveau de la pub, si toi, tu n'as pas un minimum de connaissances au niveau de la pub, tu sais pas si la personne elle va faire bien ou si elle va complètement planter ton business. Donc, en fait, je dis pas qu'il y a que des de mauvais professionnels, etc. Pas du tout. Je dis juste que la stratégie que la personne va mettre en place, peut-être qu'elle ne conviendra pas à votre business. Donc en fait, il faut toujours avoir une perception de se dire, avant de déléguer quoi que ce soit, parce que moi, je pars du principe qu'on ne délègue pas quelque chose que l'on ne fait pas. Si tu ne fais pas la chose, c'est que ça ne veut pas, enfin, tu ne délègues pas en fait, tu donnes juste une tâche à une personne pour qu'elle le développe. Donc vraiment, je pars du principe que si vous souhaitez vraiment mettre quelque chose en place, je vous dis pas de devenir expert en la matière, mais juste de vous documenter, de prendre le temps d'étudier la chose et de comprendre surtout le fonctionnement, d'être formé à ça. Et après, on donne à quelqu'un si on n'a pas le temps. Effectivement, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bah ouais, complètement. Ouais, c'est vraiment la clé en fait bah, de la réussite d'un business. Toi, au sein d'un tunnel de vente, du coup, tu dis que tu parles, enfin, tu coaches les gens. Toi, tu les coaches dès le début ou c'est des personnes sont déjà en activité et qui pataugent un peu, qui n'y arrivent pas? Comment ça se passe, toi, en termes de positionnement par rapport à ces entrepreneurs-là? Alors, en fait, ça va reprendre ta question au tout début. Le tunnel de vente, concrètement, c'est toutes les étapes qui vous permettent de transformer donc, un visiteur en prospect, un prospect en client. Donc, on voit absolument vraiment toutes les étapes. Ce n'est pas juste une page web. Donc, la- on peut commencer, enfin, si tu veux, euh, quand on est débutant, moi je coach aussi des débutants, mais je les reprends à la base de leur business. C'est-à-dire, je leur dis, bon, bah, on va voir la cible, on va voir ton offre, voilà, on va voir son storytelling, on va voir comment on crée du contenu, on va voir comment on vend, et ensuite, on met en place un début, en fait, du tunnel de vente. On sera surtout sur le visiteur
transformer en prospect. Euh, et je m'adresse aujourd'hui surtout aux personnes qui ont déjà vendu, en fait, tu vois, qui sont professionnels dans leur métier, qui ont déjà vendu, qui sont arrivés à un stade où, ben voilà, ils ont envie de plus. Et soit plus de temps pour prendre plus de clients, donc augmenter leur chiffre d'affaires. Enfin voilà, souvent ils sont là, mais écoute, moi voilà, je suis très bien comme je suis, mais j'en veux plus. Et du coup, ils veulent forcément développer des produits digitaux, etc. Donc c'est là que du coup, euh, toute l'automatisation du processus prend son sens. Ok. Donc là, après, on voit donc vraiment toutes les offres qu'on peut aller automatiser. Et, euh, et ça dépend du prix. Enfin, après, il y a tellement de choses, mais ça peut s'adresser autant à des débutants. Mais voilà, on s'arrête, euh, si tu veux, on s'arrête au fait de transformer un visiteur en prospect. Et après, eux, ils vont faire le travail aussi pour le transformer en client. Parce que moi, je pars du principe que si tu n'as pas vendu, si tu ne connais pas assez bien ton produit, enfin, produit ou service, hein, moi, je Mhm. considère que c'est un peu la même chose. Je veux dire, enfin, ton produit peut être un service, c'est ça que je dis. Oui, oui, oui. Si tu ne le connais pas assez bien, si tu n'as pas eu assez d'objections, etc., il faut quand même aller faire une approche manuelle. Quand tu es débutante, tu es obligé. Moi, je suis passée par là, hein, évidemment. Et le cordonnier le plus mal chaussé, d'ailleurs. Euh, Vraiment, tu parles à une convaincue. Là, on est ensemble. Mais du coup, il n'y a pas d'approche réellement magique. Rien n'est magique en business et il n'y a rien qui tombe du ciel. Et moi, je le dis réellement tout le temps, tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues également de tous les messages que l'on va voir sur les réseaux sociaux, que c'est facile, qu'on peut facturer des 10 000 et des 10 000 en un mois, alors que honnêtement, de vous à nous, ça n'arrive pas, à moins d'avoir un vrai bon backup, ça n'arrive pas. Quelles seraient selon toi les limites d'un tunnel de vente? bah déjà, tu l'as dit, hein, c'est pas miraculeux. Tout ne tombe pas du ciel. Je rebondis juste sur ce que tu dis, c'est que souvent on dit ouais, les 5K, les 5K, les 5K, les 5K, c'est un peu le SMIC de l'entrepreneur, quoi. Mhm, Alors qu'il y a quand même pas beaucoup d'entrepreneurs qui font ce chiffre-là. mhm. Faut en être vraiment conscient, hein. Et il faut surtout pas se sentir mal quand on les atteint pas, quoi. Je sais qu'on est dans une société de manque, et moi la première, hein. Mhm. Enfin, de manque, je veux dire, on en veut toujours plus, Oui, quoi. oui, oui, tout à fait. Ah bah j'ai atteint cet objectif, ah bah non, j'en veux plus. Voilà, c'est juste que par rapport à ça, c'est sûr que bah, rien n'est miraculeux. Il faut pas. Enfin, faut aussi. Moi, je suis toujours une rétrospective de tout ce qui s'est passé quoi, en un an. Je vous dis, ah ouais, mais l'année dernière, au mois de décembre, Mhm. pour être tout à fait honnête, bon, bah, je faisais, je crois, 650 euros de chiffre d'affaires. Bon, ça faisait 3 mois, enfin un peu plus. Ça faisait, je pense, 6 mois que j'avais lancé l'activité, mais ça faisait 2 mois que je savais où j'allais à peu près. Ok. Voilà, aujourd'hui, c'est pas le cas du tout. Et je suis beaucoup plus sereine, je sais où je vais, etc. Enfin, Ouais. faut toujours voilà, faire une petite rétrospective de tout ce qu'on a réussi à mettre en place, que voilà, faut aussi penser positif. Ouais, Pour répondre à ta t'as question. bien fait de le rappeler. T'as vraiment bien fait de le rappeler parce que c'est vrai qu'en fait, on voit tellement la masse et on voit tellement la réussite des gens qu'on se dit, mais moi, déjà, j'y arriverai jamais. Et puis, ce que je fais, c'est nul. Alors que non, en fait, et tu t'as très bien dit de voir ce qui a été fait l'année dernière et de voir comment vous avez évolué. Par exemple, nous, pour être totalement transparente, on va pas atteindre l'objectif que j'avais défini pour 2022. Par contre, entre l'année dernière et cette année, je peux pas cracher dans la soupe. Enfin, faut que je sois. Enfin, tu vois, il faut aussi ouvrir les yeux et se dire, waouh, enfin, c'est pas possible, tu vois. Donc, effectivement, ne pas juste se fier à un objectif chiffré, mais vraiment de voir en fait toute l'évolution. Merci en tout cas d'en avoir parlé parce que je trouve que c'est hyper important. Bah, de rien. Bon, pour répondre à ta question, du coup, les limites d'un tunnel de vente. Donc, il faut savoir que on ne peut pas tout automatiser, c'est pas possible. On essaye d'automatiser au maximum, mais voilà, c'est un tunnel de vente, c'est si vous voulez, c'est vraiment pour vous faciliter, vous faire gagner du temps sur des tâches que vous faites manuellement, mais il y en aura toujours qui seront manuelles. Typiquement, la création de contenu dans l'acquisition.
avec vos posts Insta, etc. Ça, on ne peut pas l'automatiser. On peut essayer, voilà, par exemple, avec la programmation de posts, etc. Là, vous allez vous libérer du temps plutôt que le faire tous les jours à telle heure, machin. Mais voilà, il y aura toujours des tâches manuelles. J'ai noté aussi qu'il faut bien sûr amener du trafic sur son tunnel, donc soit de manière organique, donc naturellement, donc avec vos réseaux sociaux, votre site web, votre blog, etc., ou de manière payante avec de l'ADS, donc de la publicité. Donc là, de toute façon, il faut amener du trafic dessus, sinon ça ne fonctionne pas. Aussi, il faut penser que il faut toujours analyser. C'est-à-dire que euh, sans arrêt, il faut aller analyser les retombées, vos données. Aussi, c'est du test. Donc, test, c'est un peu manuel aussi. Euh, et c'est pas genre, on le met en place et tout fonctionne super bien dès le premier coup. C'est, c'est bien, ça arrive, mais souvent, il y a toujours de l'optimisation à faire. Et aussi, si vous n'avez pas un bon produit, pensez pas que c'est miraculeux, ça fonctionnera pas. C'est-à-dire que c'est même beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'est un bon produit, je dis que c'est un produit qui répond à votre cible. Si vous n'avez pas de cible, si vous vous êtes dit, vas-y, moi je veux vendre des règles en plastique, par exemple. Non mais voilà, et que vous parlez, je sais pas moi, à bon, je vais vraiment prendre un Ah ouais, exemple. vas-y, t'inquiète. Prends un exemple complètement bateau pour illustrer, t'inquiète pas. Il n'y a aucun Et problème. voilà, je veux vendre des règles en plastique pour des personnes âgées qui sont dans les EHPAD. Mais alors là, ça n'a Aucun sens. aucun sens. C'est pareil, si on ne détermine pas sa cible, si on ne crée pas un produit ou un service en fonction de sa cible, faut pas espérer que juste en créant un tunnel de vente, parce que souvent, le tunnel de vente, c'est juste, je fais une page de vente, je fais un bon de commande, on en reparlera, mais c'est pas ça. Ça fonctionnera pas. Voilà, c'est vraiment. Donc, il y a des limites, évidemment, Oui, des limites qui viennent du travail en amont, en fait. ok. Oui, il y a toute une préparation qui doit être faite derrière. Dans cette préparation et dans le développement, je dirais, du succès du tunnel de vente, quels sont, toi, les éléments qui doivent être pris en compte et qu'est-ce qui va constituer réellement un tunnel de vente? Donc, du coup, on a 3 étapes euh, dans, dans la construction d'un tunnel de vente. Donc, la première étape, si tu veux, c'est la conception. Donc, c'est là qu'on construit en fait un plan stratégique. Donc, on va définir donc étape par étape, enfin, quelles sont les étapes plutôt. Donc, étape par étape, mais quelles sont les étapes pour attirer notre cible, pour ensuite la transformer donc en prospect, parce qu'un visiteur n'est pas un prospect. Mhm. Tant qu'il n'a pas interagi. Et ça, c'est très important. On croit que les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont des prospects. Moi, je pars du principe que c'est un prospect à partir du moment où il like votre publication, où il va surtout vous abonner, enfin s'abonner à vous, parce que là, ça montre un véritable intérêt. Un like, c'est un peu facile, quoi. Maintenant, j'irais même dire que un prospect, c'est quand la personne, elle a téléchargé voilà, quelque chose chez vous, quoi. Donc, vous Ouais. l'avez dans votre base mail. Après, on en reparlera. Donc, en tout cas, c'est de la transformer en prospect et ensuite de la convertir en client et de manière automatisée. Donc, déjà, on prend une feuille blanche et on va en fait dire, bon, étape 1, c'est ça. Bon, c'est l'acquisition. Donc, l'acquisition, ça va être, bon, quels sont les canaux d'acquisition? Donc, Instagram, Facebook, mon site web, cet événement, nan, etc. Euh, Après, on va dire, bon, par quelle autre étape elle doit passer? Donc, quelle est celle qui suit, quoi? Donc, est-ce qu'on lui demande de télécharger quelque chose ou pas, etc. Donc, on note toutes les étapes, genre toutes les étapes parfaites, quoi. Ensuite, donc j'en ai parlé, on a l'étape de l'acquisition. Donc, c'est là qu'on va développer en fait les canaux d'acquisition. Donc, ceux qu'on a, il y en a peut-être qui sont déjà créés, mais il y en a peut-être d'autres qu'on a imaginés, qu'on veut mettre en place parce que c'est une super opportunité pour nous. Donc, on se dit, bon, go, on y va. Donc, c'est là qu'il faut les développer. Donc, on suit le plan stratégique qu'on s'est donné.
et on va pas partir. Ouais, on va partir à droite à gauche. Là, la stratégie, il faut vraiment qu'elle soit définie clairement pour éviter de s'éparpiller. Ok. Exactement, ouais. Et vous pouvez aller hyper loin dans la stratégie, hein. En fait, plus vous donnez de détails, moins vous laisserez le hasard venir parasiter votre business et vous serez plus serein, en fait, tout simplement. Donc, par exemple, si vous dites, bon, bah, OK, sur Instagram, bah, là, tu peux faire ta stratégie Insta. En plus, tu vois, tu dis, OK, sur Instagram, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je dis toujours pourquoi et comment. Pourquoi on choisit un canal d'acquisition, pour quel objectif et comment on va l'utiliser. Donc, OK, on va l'utiliser comment? Avec des posts en carrousel parce que nanana. Ah ouais, Avec des reels pour nanana. En fait, tu peux aller super loin. Et plus tu vas loin, mieux ce sera pour toi, en fait. Tu auras juste... En fait, tu seras presque un robot à la fin. Bon, bah, OK. bah, en fait, ça va te permettre aussi de poser une intention sur le pourquoi tu crées du contenu et pourquoi tu postes ce contenu, en fait. En fait, grâce à cette approche, le contenu va réellement servir ton business. C'est-à-dire que tu vas savoir pourquoi tu postes chaque chose, quel est l'objectif de chaque contenu, pour qu'au final, en fait, la personne, elle rentre dans ton tunnel et que tu puisses après le convertir, quoi. Bah, exactement, en fait. Si tu maîtrises pas cette première étape, bah, ça sert à rien de faire la suivante. Si tu Mhm. sais pas pourquoi tu le fais, ça sert à rien. Ouais. Et enfin, du coup, on a la troisième étape, donc c'est la conversion. Donc la conversion, c'est là qu'on automatise absolument tout le processus de transformation du prospect en client. On peut même aller jusqu'à la fidélisation, ce qu'on fait de convertir enfin le transformer en ambassadeur même. Enfin voilà, on peut aller très très loin, hein, pas juste le client, on peut aller encore après. De toute façon, ça dépend encore de l'intention qu'on y met, de tout ce qu'on veut construire, etc. Ouais. Donc voilà, en gros, Quelles les sont, étapes. en fait, l'objectif, c'est vraiment de transformer une personne qui ne te connaît pas ou très peu en ambassadeur qui va lui-même presque vendre un peu ton offre et ton service à des gens de son entourage ou même à des gens qui vont potentiellement avoir besoin. Donc, il y a vraiment en fait une stratégie déjà d'acquisition, mais surtout de fidélisation pour pousser encore plus loin et avoir une bonne relation client en fait. En fin de compte, le tunnel de vente va englober tellement de choses avec une simple, entre guillemets, et je mets bien des gros guillemets, une simple automatisation, il y a toute une stratégie qui gravite en fait autour du business pour le développer. Euh, Quelles seraient du coup, selon toi, les erreurs vraiment que toi tu vois dans les projets que tu accompagnes à éviter? Parce que du coup, en fait, en discutant avec toi, je me rends compte de la place centrale qu'a un tunnel de vente. Et si on se plante, on peut clairement planter le développement d'un business en fait. Ah bah oui, 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 c'est ça. Si tu veux, tu peux... Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, on dégrossit le mot du tunnel de vente, c'est tout automatisé, etc. Mais même si tu l'automatises pas, il faut que tu en aies un, en fait. Il faut que tu sois conscient de toutes les étapes par lesquelles tu veux. C'est pas par lesquelles ton prospect va passer, tu veux que ton prospect passe. Mhm. Et si il y en a qui sont pas du tout automatisés, ou que tu peux pas, ou que tu veux pas, etc. Mais juste, faut en être hyper conscient, quoi. Ouais. Le but, c'est toujours de décharger au maximum, parce que notre temps, il est précieux et on n'a pas non plus un cerveau extensible si tu veux, qui contient toute cette charge mentale qu'on a. Mais euh, tu peux très bien en avoir un qui soit pas du tout digitalisé, hein. Tous les magasins en ont un qui n'est absolument pas digitalisé. Et ça commence par la vitrine. Tu Mhm. balades dans la rue, ça commence par la vitrine. Et ben, la vitrine, c'est les réseaux sociaux. C'est tout ce que nous, on utilise sur le web. Et, mais c'est la vitrine. Ah, bah vas-y, ça m'attire. Je rentre. Donc, je suis un prospect. On me dit bonjour, bienvenue, nanana, je peux vous aider, etc. Enfin, c'est exactement la même chose. On se balade. Mhm. Oui, J'adore, en fait, j'adore ton exemple parce que j'adore quand on retransmet un peu ce qui se passe dans le web, dans la vie réelle. Et les gens sont tellement confrontés à ça dans la vie réelle que genre, ça existe également sur le web, sauf que c'est adapté aux codes digitaux, mais ça se passe exactement. J'adore ta comparaison. Franchement, je vais la garder parce qu'elle est géniale. Je l'aime trop. bah cool. Et ça, Ikea, c'est un super bon exemple parce que, vous voyez, le parcours, il est totalement fléché en fait. Mhm.
Et ben, c'est pareil, tunnel de vente, c'est les flèches partout, c'est OK, tu vas là, tu vas là, tu vas là. Prochaine Ouais. étape, c'est les lumières. Après, c'est les canapés. Après, non mais, En fait, hein? tu es guidé en fait dans ton expérience client, tu es guidé. Il ne te laisse pas le choix qu'il y ait un truc qui va venir te distraire. En fait, tu rentres dans leur monde, tu rentres dans leur sphère, et à partir de ce moment-là, ils vont te dire pas à pas tout ce que tu dois faire. Et en fait, généralement, quand on parle d'expérience client et d'expérience utilisateur, du parcours en ligne, en fait, généralement, on fait ça un peu en freestyle, en se Mm. disant, oui, bon, la personne, elle va nous trouver là, 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 et puis on verra. Sauf que du coup, avant même de ça, il faut savoir quel doit être le parcours de notre client, à Mm. quel moment il doit nous connaître, à quel moment il doit commencer à s'intéresser à nous et à quel moment il va convertir. Je me rendais pas compte en fait de la clarté que l'on peut avoir en développant un tunnel de vente qui soit stratégique. Du coup, Mm. c'est... Bah, en fait, c'est ce que je dis à tous mes clients, c'est que c'est pas des outils, c'est de la stratégie avant d'être des outils. Parce qu'un outil, c'est rien en fait. C'est Ouais. juste un moyen de mettre en action ta stratégie. Mais si t'as pas de stratégie, Mais c'est comme les sportifs de haut niveau. Ils ont un coach, il leur dit, bon, bah voilà, maintenant tu vas faire ça, tu es super bon là-dedans, donc tu vas plutôt faire un revers machin, comme ci, comme ça. C'est de la stratégie. Pareil, enfin, Ouais, je sais tout pas. est étudié en fait. Tout est étudié, tout est analysé. Ils sont pas arrivés là-bas du jour au lendemain. Enfin, là, on l'a vu avec la Coupe du Monde. Avant chaque match, tout est analysé, bien structuré. Il y a des choix stratégiques qui sont faits. Enfin, tout est millimétré. Et en business, ça doit être exactement la même chose. Il doit aussi y avoir une autodiscipline et une rigueur plutôt que se dire, c'est bon, j'ai un outil qui va le faire tout seul. C'est bon, c'est autoprogrammé, ça sortira. Mais en fait, la programmation, s'il n'y a pas de stratégie derrière, ça va servir à rien, quoi. Ah bah non, clairement pas. Mais de toute façon, c'est tout le temps, partout, de la stratégie. C'est... Je ne pourrais pas mieux l'expliquer, en fait, je crois. Non, 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 mais c'est très, très clair. Du coup, quelles sont les choses à éviter au sein de son business? Quelles Ouais. sont, toi, les erreurs que tu vois régulièrement dans le business des gens que tu vas accompagner ou même que tu n'accompagnes pas, mais que tu vois de loin? Des choses qui, vraiment, à partir de 2023, il faut arrêter de le faire pour vraiment enfin, pour développer son business, quoi. Mm. La première erreur, c'est de croire que un tunnel de vente, c'est juste une page de vente avec un bon de commande. Non, mais c'est vrai, hein, je mets le point dessus. Ah bah, vas-y, je vais faire mon tunnel de vente, je fais ma page de vente et mon bon de commande. Mhm. Pourquoi? Comment? Explique-moi. Ouais. Donc non, c'est juste un moyen en fait. Et encore une fois, c'est une page web avec juste de quoi vous faire payer quoi. Donc ça, c'est pas le tunnel de vente. Et en fait, je pense qu'on ne comprend pas assez, c'est ça, ce que c'est, tout ce que ça implique. Mais c'est pas la faute des gens. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas la faute des gens à qui on l'explique, c'est la faute des gens qui l'expliquent. Mhm. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on explique super mal ce que c'est et on ne se rend pas compte de tout ce que ça implique, comme tu le disais, toute la stratégie qui est en amont. Ouais. Et la stratégie, c'est quelque chose de très précieux. Mhm. Donc ça, c'est la première erreur. Ensuite, je trouve qu'on ne pose pas assez d'intention sur ce que l'on fait. Souvent, on voit quelqu'un qui fait quelque chose, c'est un peu le mouton, quoi. Ah bah lui, il a fait ça, donc je vais faire pareil. Typiquement. Euh, ah bah j'ai vu qu'il fallait créer une newsletter, donc j'ai mis un... Je prends toujours cet exemple. C'est Enfin, c'était une cliente qui m'en a parlé, etc. Et donc elle me dit, bah voilà, sur mon site, j'ai vu qu'il fallait faire une newsletter, donc j'ai mis mon alors voilà, mon formulaire de capture, donc c'est là que vous rentrez en fait votre prénom, votre adresse mail. Je dis ah, ok, super et tout. Bon, il y a combien de prospects, etc. Ah ben il y en a 2500. Ah ok, bah, top, franchement cool. Et du coup, tu l'envoies, c'est une newsletter qui est hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Ah bah non, mais il n'y en a pas. Comment? Comment? Attends, quoi? Et c'est là, en fait, il y a pas, l'intention, elle n'est pas vraiment posée. Elle est de, ah bah j'ai vu qu'il fallait faire ça, donc j'ai fait, mais derrière, j'ai rien à proposer, quoi.
Donc, c'est des gens qui pensaient attendre quelque chose. Enfin, ils attendent quelque chose de toi. Tu Ouais. vois. 2500 personnes, c'est pas rien. Non, et ça veut dire que c'est les 2500 qui avaient un réel intérêt en fait pour ce que la personne pouvait proposer. Donc s'il n'y a pas après un accompagnement et un tunnel derrière qui suit la personne, bah en fait c'est 2500 personnes qui partent un peu dans le vent, donc c'est un peu dommage effectivement. Voilà, c'est ça. Donc, son but, c'était de Oui, de que ça prenne. réchauffer tout ça. Mais donc souvent, voilà, c'est ah bah il faut faire un e-book, donc je le fais. Ah bah il faut faire un webinaire, donc je le fais. Mais tout ça, ça se prépare et il faut savoir pourquoi on le fait, quoi. Donc voilà, donc c'est l'intention qu'il faut poser avant de faire tout ça. Aussi, autre erreur que je vois souvent, c'est laisser le choix au prospect. C'est-à-dire que vous leur dites, ah bah voilà, moi j'ai 3 packs, j'ai pack 1 c'est ça, j'ai pack 2 c'est ça, j'ai pack 3 c'est ça. Qu'est-ce qui te conviendrait? Le seul truc qu'ils voient, c'est le prix, Mhm. eux, dans leur tête. Alors qu'en fait, c'est pas ça qui est bon pour lui. Enfin, en tant qu'expert, moi, je pense qu'on a le devoir d'indiquer le bon chemin euh, du coup, à notre prospect et dire bon, bah, ok, j'ai bien compris ce que tu m'as dit, tes besoins, tes objectifs, nanana. Donc, voilà ce que je peux te proposer. Et il n'y en a qu'une offre. Ça n'existe pas de proposer plusieurs offres. Ouais. Euh, Aussi, pareil, je vois quand donc là, c'est vraiment dans la stratégie pure du business et la manière de vendre, mais souvent, je vois aussi des. Souvent, sur une page de vente, je vois des menus, tu vois, alors qui sont faits sur des sites web, en fait. Ouais. Et moi, je leur dis, mais t'es fou? T'es folle? Ça va pas. En gros, tu dis clairement, ah bah, clique ici, c'est mieux. Non, mais Ouais. c'est vraiment ça. C'est littéralement. Ah bah non, notre page, elle n'est pas très importante. Clique là, c'est mieux parce qu'un menu, c'est en haut, hein. C'est la première chose que la personne voit. Ouais. Il est tout en bas de la page, au footer, à Caché. la limite. Je ne vais rien dire. Mais là, c'est vraiment dire, ah bah, va là-bas, c'est mieux. Lis pas ce que j'ai à te proposer. Ouais, il y a un point de fuite du coup qui se crée alors que la page, elle est censée convertir et il y a vraiment des points de distraction qui ne devraient pas y avoir. C'est un peu Ikea, quoi. Ikea, il faut que ça reste carré et t'es là-bas, t'es dans les chambres et tu vas acheter peut-être plein de choses pour meubler alors que t'as même pas besoin. Bah là, c'est limite la même chose, quoi. En fait, il faut pas qu'il y ait de points de distraction, de brouhaha autour de ton discours de vente. Bah, après, Ikea, c'est super bien fait. Là, Ouais. pour le coup, Ikea, c'est vraiment, ils indiquent le chemin. Ils vous indiquent le chemin. Ils Ouais. sont tellement, alors en tunnel de vente, du coup, ils vont vous ajouter plein, ce qu'on appelle des upsells ou des downsells. C'est plein de petits produits dont vous avez absolument pas besoin, qui sont soit plus chers que celui que vous venez à la base acheter, soit moins chers. Mais à la fin, vous repartez avec tout, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'il faut pas aller chez Ikea parce que même si tu as besoin de rien, tu rentres, t'achètes. Ah ouais, je crois que c'est difficile de repartir sans. Mm. Mais en tout cas, il faut pas trop laisser le choix au prospect. Et en fait, un Ikea, il, il laisse quasiment pas le choix. C'est t'arrives, direct, tu montes les escaliers. Bon, en général, c'est comme ça, hein. Tu vas à l'étage, après, du coup, ils te présentent toutes leurs atmosphères et après, tu descends. Et là, Ouais, tu peux acheter des produits un peu en lip service, etc. tout à fait. Mais en fait, à la base, si jamais tu voulais, il y a une toute petite porte qui Mm. bon, tu peux prendre le raccourci, quoi. Bon, encore une fois, c'est un autre débat parce que il y a plein de. C'est un très bon exemple, hein, Oui, 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 tout à fait. Et Mais quelle serait selon toi la première étape qu'une personne devrait faire pour mettre le pied à l'étrier et pour se dire, OK, alors, dans deux situations où j'ai déjà un tunnel de vente, mais il ne fonctionne pas et j'ai pas l'impression que ça ait un réel impact au niveau de mon business, ou même une personne qui n'a jamais entendu parler de tunnel de vente et qui n'en a jamais fait un, quelle serait selon toi la base de tout? Comment partir sur le bon pied, je dirais. ah bah, c'est simple, hein, tout le monde le dit et le répète, et c'est pas pour rien. C'est une bonne définition de son persona, en fait. Ouais, Parce qu'aujourd'hui, on sait pas. Enfin, il y a trop de gens qui savent pas définir un bon persona. ouais. Un persona, ça fait 6-10 pages, quoi. Mhm. Et C'est c'est- c'est- c'est votre miroir, vous devez le connaître comme si c'était vous, en fait. Ouais. Bah, limite, Et il faut le connaître mieux que lui.
Moi, j'ai tendance à dire, il faut Ouais. le connaître mieux que lui. C'est pas juste de dire, c'est une femme, elle a 35 ans et elle est salariée. Non, il C'est faut ça. aller tellement, tellement, tellement plus loin, que ce soit en termes des expressions qu'ils utilisent, du vocabulaire qu'ils utilisent, leurs habitudes. Limite, en fait, moi, ce que je recommande tout le temps, c'est de faire limite l'emploi du temps de la personne que vous souhaitez toucher. Parce que imaginons, vous souhaitez toucher un salarié et toutes les communications que vous publiez, bah, elles sortent à 15 heures. Vous êtes sûr et certain que le salarié ne le verra jamais. Donc, il faut impérativement connaître tout, 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 tout pour être sûr d'avoir la bonne stratégie. Ça se négocie. Ça dépend, et salarié dans quoi? Parce que Oui, ça dépend du effectivement. réseau social que tu utilises. Moi, je dis, enfin, un contre-exemple. Tu cibles quelqu'un qui utilise, un salarié qui utilise LinkedIn 15 heures, j'ai envie de te dire, c'est bien. Tout à fait, Ça va être exactement. sa pause, machin. Euh, il va regarder un peu sur son LinkedIn. Il va peut-être tomber sur ton post, tu vois. Donc, Ouais, enfin, encore une fois, là, c'est réfléchi. C'est vraiment bon. Bah, qui vraiment, vraiment, qui est-ce qu'on exactement. cible, quoi? C'est un salarié. Oui, je t'ai donné un exemple lambda, Oui, mais oui. Non, effectivement, en mais fonction des... Tout à fait. c'est exactement. Du coup, ça, en fait, ça construit ton exemple de dire, Mhm. bah, un salarié, du coup, Ouais, enfin, il faut vraiment le définir, quoi. Mm. ouais. Très bon conseil. Quelles seraient du coup les choses que toi tu pourrais faire pour les gens qui veulent être accompagnés, les gens qui ont des grandes difficultés à définir la bonne stratégie, à définir le bon persona, comment toi tu aides les gens, comment les gens peuvent te contacter pour être accompagnés et pour surtout être coachés, parce que c'est le mot que tu as utilisé au début, donc je le reprends, pour être coaché par toi. Beaucoup de questions. Donc, attends, tu m'as dit, c'est la manière dont on peut me Te contacter. contacter, Ah, exactement. ok, ça marche. Donc, du coup, pour me contacter, si jamais vous voulez donc ben, voir, enfin, vous faire aider, parce que enfin, c'est accompagner plutôt. Ouais. Enfin, accompagner, parce que moi, je forme voilà, les entrepreneurs. Bon, je le fais aussi, je fais aussi de la délégation, hein, bien sûr, évidemment. Mais c'est toujours au cas par cas. Mais l'idée, c'est de me contacter soit sur mon Instagram, donc à Fleur Flippo, ou bien sur mon site web. Il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email. Je suis aussi sur LinkedIn. Voilà, je crois qu'on fait le tour. De toute façon, tous les liens seront juste en dessous de cet épisode de podcast, comme ça vous pourrez contacter Flore si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup en tout cas Flore pour ton temps, pour tous ces conseils précieux. J'espère que tous ces conseils auront résonné en vous et que vous serez reconnus, même si vous faites les choses pas correctement. Il n'y a pas de mauvaise manière, il faut juste du coup améliorer. Mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup, Marine. Et puis, pour compléter ce que tu dis, on fait jamais mal. Mhm. À partir du moment où on fait, c'est beaucoup mieux que de rien faire. Exactement.